J'ai montré dans les épisodes précédents comment un influx nerveux prenait naissance dans la cellule ciliée. Cet influx va cheminer jusqu'aux muscles qui assurent la mobilité de l'œil dans l'orbite. Grâce à leur contraction, l'œil peut se déplacer horizontalement vers la droite ou vers la gauche, verticalement vers le haut ou vers le bas, et dans le plan frontal en sens horaire ou en sens anti-horaire. Ces mouvements sont commandés par le réflexe vestibulo-oculaire que je schématise en prenant l'exemple d'une stimulation horaire des canaux externes. Le mouvement relatif du liquide se fait dans le sens inverse. Il active la crête ampulaire et donne naissance à un influx nerveux qui emprunte le premier neurone, fait relais dans le noyau vestibulaire pour aller innerver directement le muscle latéral droit de l'œil gauche et, en croisant sur la ligne médiane, le muscle droit médial de l'œil droit. Le résultat est une rotation simultanée des deux yeux vers la gauche. C'est la phase lente du nystagmus. On voit donc que la phase lente du nystagmus est dirigée dans le même sens que le courant onde lymphatique. C'est la première loi d'Ewald. La phase lente est caractérisée par sa vitesse. La vitesse de la phase lente s'exprime en degrés par seconde. Le mouvement de l'œil étant circulaire se mesure en effet en degrés. Il se produit en un temps mesuré en secondes. Pour un temps donné, plus le mouvement est ample, plus la vitesse est grande. La vitesse de la phase lente mesure l'intensité du nystagmus. La rotation de l'œil dans l'orbite est forcément limitée. Un retour au centre sera donc indispensable. Ce sera la phase rapide.